Bonjour à tous, bienvenue dans les TBO. Aujourd'hui, nous sommes sur le plateau des Capucins à Brest. Jusqu'au 28 juillet, les anciennes halles de l'Arsenal accueilleront l'événement Crime of Minds, un grand rendez-vous d'art urbain. Nous en parlerons dans un instant avec les organisateurs de cette création collective qui rassemble de nombreux artistes européens. Mais tout de suite, l'actualité de ce lundi 15 juillet 2013 dans le Finistère. L'événement n'a lieu que tous les 6 ans. Ce dimanche à Locronan, des pèlerins du monde entier s'étaient donné rendez-vous pour la grande Troménie. La procession a parcouru 12 km sous la chaleur étouffante. Pauline Ferco a suivi les pèlerins presque jusqu'à la fin. Ce dimanche, Locronan était The Place to Be pour les pèlerins venus de tous horizons. Nom de Belgique. On vient du Québec, ville de Sherbrooke, aux provinces de Québec. Nous venons de l'Allemagne. Nous venons d'Hollande, les Pays-Bas. Tous les 6 ans, la Grande Troménie rassemble de nombreuses paroisses pour un parcours de 12 km dans la campagne environnante. Et pour l'occasion, les costumes traditionnels sont de sortie. J'ai un costume de Plouguerneau, c'est le costume des jeunes filles de Plouguerneau. Et c'est l'alliance entre le Nord et entre le Léon et la Cornouaille, puisque moi j'ai un costume de Plougastel. Si certains druides locaux revendiquent l'origine païenne de cette procession, aujourd'hui dédiée à Saint-Renan, la majorité des marcheurs sont ici dans une démarche spirituelle. On marche et puis prier, se retrouver en plus sur les pas de Saint-Renan. Pour prier Saint-Renan et lui demander de nous aider dans notre vie de tous les jours et pour participer à ce grand pardon si festif et si empreint de piété. Et on dit toujours, il faut le faire une fois dans sa vie. La balade ne se fait pas au pas de course puisque 12 stations dédiées à différents saints sont à chaque fois l'occasion d'un arrêt-prière. Seigneur Jésus, ressuscité pour nous, de grâce écoute-nous. La chaleur était au rendez-vous cette année, les lourds costumes bretons pesaient leur poids sur les pèlerins et pour une fois, les parapluies servaient d'ombrelle. Et un peu plus au sud du département, les amateurs de tradition bretonne avaient rendez-vous pour la fête des brodeuses à Pont-l'Abbé. Et c'est Anaïs Meur, 20 ans, originaire de Trémeoc, qui devient la 60e reine des brodeuses. Le 28 juillet prochain, elle concourra pour le titre de la reine de Cornouailles lors du festival quimpérois du même nom. Enfin, à Landerneau, la reine du festival du Léon est Delia Capelle. Et puis programme chargé pour ce week-end du 14 juillet dans les communes du Finistère. À Saint-Paul-de-Léon, on organisait le fameux Castel-Paul. Au programme musique, danse et vieux métiers. Retour sur cet événement et ce moment de fête avec Pauline Ferco. À mi-chemin entre la kermesse de village et le festival de culture bretonne, les festivités de Saint-Paul-de-Léon ont rassemblé près de 5000 personnes ce week-end. Si les associations locales sont très investies, l'objectif est de séduire les touristes de passage dans le pays léonard. Sensibiliser les touristes et leur offrir un panel de ce qu'on peut proposer à Saint-Paul autour de l'artichaut, des danses bretonnes et des bagadous. Et coup de bol, les horaires de marée ont joué en faveur de la fête. La marée était avec nous, la mer est partie à 15h, donc là pour le goûter on a tout le monde, donc c'est parfait. Un rendez-vous qui a lieu chaque année depuis près de 50 ans, où les produits du terroir, comme les métiers anciens, sont mis à l'honneur. Est-ce que ça, c'est des choses que vous pouvez réaliser en fait chez vous? Des choses assez simples. Des petites décorations qu'on peut faire en centre de table ou sur assiette. Oui. Je vous offre ça quand même. Merci. Voilà. Je l'ai fait à la campagne du temps où j'étais jeune. Pendant l'hiver, on récupérait toutes les petites ficelles qui étaient sur les bottes de paille. Et on les conservait. Et ensuite, les soirées d'hiver ou les journées d'hiver où il ne faisait pas beau pour rien faire, et ben voilà, on tressait des cordes. Les danses bretonnes ont donné le rythme en début de soirée et cette année, les Basques leur ont emboîté le pas. Darling, and many trees are falling, 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 falling just for you. My eyes are burning, darling, while my heart is sad and yearning, 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 burning just for you.
Une page de la résistance bretonne se tourne. Olivier Le Borgne est décédé à l'âge de 91 ans. Il y a 70 ans tout juste, en 1943, le 40 et quoi avait gagné l'Angleterre sur le Saint-Yves grâce au réseau Sibiril. Le réseau avait permis entre 1940 et 1944 à 200 combattants de gagner l'Angleterre. Et puis une fois n'est pas coutume, le feu d'artifice de Brest était tiré depuis le pont de l'Arteloire, juste derrière moi. C'était samedi soir. Les visiteurs et les spectateurs ont pu déjeuner en musique sur les bords de la Pafeld et puis découvrir ensuite les illuminations. Et nous sommes maintenant à l'intérieur des halles du plateau des Capucins, dans ces ateliers où furent fabriquées autrefois les armes de la marine, mais aujourd'hui, place à l'art et à la culture avec Crime of Minds. Ariane, Flavie, bonjour. Bonjour. Vous faites partie de l'association Sugarush qui organise depuis 3 ans ce Crime of Minds. Alors Flavie, ça y est, au bout de 3 ans, vous y êtes ? Eh bien oui, ça y est, tout est parti donc il y a 3 ans sur l'initiative de Lily Wen, donc qui est street artiste sur Brest. Et l'état d'esprit était vraiment d'utiliser Brest comme une toile vivante, de créer un musée à ciel ouvert et ainsi permettre aux Brestois d'avoir l'art au quotidien dans leur ville, quoi. Et donc l'événement a déjà démarré depuis plusieurs mois, plusieurs années. Voilà. Un peu partout dans la ville, à peu près une vingtaine de fresques. Alors on a accueilli un peu plus de 26 artistes, on a une vingtaine de fresques disséminées à travers la ville. Ça nous a pris une bonne année et demie à 2 ans et derrière ça donc il y a eu le bouquin qui a pris un peu plus de temps et donc aujourd'hui on clôture tout ça, on célèbre un peu tout ça via une rétrospective dans ce lieu mythique qu'est les Capucins, quoi. Un lieu majestueux. Ariane, vous êtes en charge de la scénographie. On va peut-être vous demander déjà, il y a combien de mètres carrés ici d'exposition ? 25 000 m², 25 000 m² répartis en plusieurs nefs, en la salle centrale des machines et en des sheds aussi supplémentaires. Pour la muséographie, on n'a pas utilisé la totalité de l'espace du fait de la dangerosité de certains éléments, du fait de la conservation des éléments patrimoniaux qui sont les machines. Du coup, on a recréé un parcours comme le parcours urbain qu'on a pu établir dans la ville pour les 21 fresques qui ont été déjà réalisées. Et exposer du street art. Alors d'abord peut-être une petite explication sur ce que c'est que le street art. Alors c'est un art contemporain, dans la théorie éphémère et le lien c'est la ville, donc l'urbain. Ensuite éphémère moins dans notre cas puisque les 21 fresques sont encore en place, mais normalement c'est quand même quelque chose d'éphémère. D'où cette expo qui est quand même à une temporalité très courte, mais par contre les toiles c'est du définitif et c'est des toiles qui ont été réalisées par les artistes éphémères normalement dans la rue. Ce projet Crime of Minds, c'est un projet européen. D'ailleurs on peut peut-être au passage donner la signification de Crime of Minds. Les vues de l'esprit. Oui, les vues de l'esprit, les crimes de l'esprit, oui. Voilà, oui. bon, à retenir Voilà. de toute façon Crime of Minds. Et donc de nombreux artistes venus un peu de Alors, toute l'Europe. on a une vingtaine d'artistes qui viennent du côté de Londres, Berlin, Rome. On a un New-Yorkais expatrié en Belgique, à Bruxelles. On a des Parisiens, un Danois en Allemagne. On a aussi pas mal de Brestois, des graffeurs réputés comme Cartwan, Pakwan, Wentu, Goum, Lily Wen, Céleste, qui font partie aussi de l'exposition, histoire de mettre aussi un petit peu en exergue le travail local. Et ils complètent aussi cette exposition dans la mesure où certains d'entre eux vont animer des ateliers pour les jeunes la 2e semaine d'exposition, tous les après-midi. Des projections aussi pour retrouver Oui, alors, ce qu'a été Crime of Minds depuis 3 ans, quoi. Voilà, donc le 16, mardi 16, 10h, nous lançons tout ça. Donc sur place, donc exposition de photos, de peintures. Donc, ce mardi. Voilà, ce mardi. Il y a aussi un documentaire de 50 minutes qui a été réalisé à partir de tous les rushs récupérés au travers des différentes sessions des 3 dernières années. Donc tout ça a été monté et le documentaire sera visible gratuitement sur place pendant ces 13 jours. Et ce week-end, donc c'est vraiment le point chaud de la rétrospective avec l'arrivée des artistes dès le 19. Certains restent 2 jours, d'autres 6. Et ce grand point chaud qui est le vernissage, séance d'autographe, vraiment un moment de convivialité entre l'artiste et le public. Ils seront accessibles à ce moment-là entre 16h et 18h samedi prochain pour des séances de dédicaces et de rencontres avec le public. Et si vous voulez vraiment en savoir plus, il y a un site internet. Exactement. crimesofminds.com. Voilà. Merci beaucoup Ariane et Flavie et on vous souhaite une bonne fin de montage ici dans cet espace
énorme que sont les ateliers des Capucins. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau point sur l'information dans les TBO. Bonne soirée et à demain.